Hello, coucou, je suis Anne, je suis aquarelliste et je vous propose aujourd'hui une toute nouvelle vidéo concernant la réalisation d'un bouquet et de son vase. Alors dans cette vidéo on va travailler sur différentes choses, donc déjà on va découvrir comment je réalise un hortensia, comment je peins des fleurs blanches et comment je réalise un vase. Voilà, c'est déjà pas mal de choses. Alors j'ai laissé la vidéo en vitesse réelle. Donc n'hésitez pas si c'est un peu trop long parce que ça dure quand même 20 minutes. Ou vous pouvez l'accélérer avec YouTube, il n'y a pas de souci, mettre en une fois et demie ou deux fois. Et comme ça, voilà, vous pouvez vous arrêter aussi uniquement quand vous avez besoin d'avoir des explications. Et si vous n'avez pas envie d'entendre mon blabla, il n'y a pas de souci, ne vous privez pas pour autant de mon tuto. Voilà, alors je m'attaque à ma première fleur, donc ce qui va être ma fleur principale, ma fleur principale de toute évidence, qui ici va être un hortensia. C'est pas forcément une fleur de saison, mais je trouve qu'elles sont toujours très belles. Elles sont assez facile à peindre dans la façon que je les propose en fait. Et du coup, comme c'est une grosse fleur, ça remplit vite une composition. Et puis voilà. Et puis j'aime bien parce que ça fait plein de petites fusions. On voit les couleurs qui se fusionnent et tout. Et ça, c'est trop cool. Donc l'hortensia, comment est-ce que je le fais ? Je le fais en peignant l'une à côté de l'autre des petites fleurs de 4 pétales. Voilà. Je cumule ces 4 petits pétales, les uns à côté des autres, avec des tons assez similaires, mais pas toujours les mêmes. J'essaie d'avoir un côté plus clair, un côté plus foncé, de façon à lui donner un peu plus de relief. Mais voilà, donc c'est un geste qui est quand même relativement simple. C'est ces 4 pétales qui sont mis en espèce de petite croix, on va dire. C'est pas une croix parfaite, mais... Voilà, parfois j'essaie de le laisser un petit trou au milieu, ça peut aussi donner un petit peu comme si c'était le cœur de la fleur. Mais voilà, c'est une idée sur comment peindre l'hortensia. Vous allez voir qu'après je vais revenir dessus pour lui rajouter des détails. Au niveau des couleurs que j'utilise ici, je travaille avec une palette de couleurs, donc avec des couleurs qui sont de la marque Shinhan Heart. C'est une marque coréenne que j'apprécie beaucoup pour le côté super pigmenté des aquarelles et aussi pour leur côté très crémeux. Donc ce ne sont pas forcément des aquarelles qui vont être ultra transparentes. Elles ont limite un tout petit côté un peu gouaché. Je ne connais pas exactement leur composition, mais voilà, elles sont quand même un peu plus opaques. Mais j'adore parce qu'elles sont tellement pigmentées. C'est un bonheur, quoi. Alors ces couleurs, on les trouve chez Jackson Art. Donc si vous voulez les avoir, les acheter, ben voilà, c'est là-bas qu'il faut aller. jacksonart.fr, je crois. J'ai pas de bonus financier à vous parler d'eux, mais ben voilà. Je collabore quand même avec cette marque, Shinhan Art. Ils m'ont envoyé les produits, j'ai pu les tester, donc j'en parle vraiment complètement de façon honnête. Je les utilise de façon honnête et je les adore. Enfin, franchement, c'est un grand bonheur de bosser avec cette qualité de produit. Alors ici, comme vous voyez, j'ai commencé à peindre une fleur qui est blanche. Donc en aquarelle, le blanc, c'est assez compliqué à peindre puisqu'en fait, le blanc du papier, c'est le blanc des éléments qu'on aura besoin. Donc c'est un nuager blanc, on va garder le blanc du papier. Donc du coup, c'est pas toujours facile à représenter et ce qu'on va représenter, ce sont les ombres. Donc ici, comme vous le voyez, je trace des traits et je joue sur les contours, les ombres et par après, je vais aussi travailler par rapport aux contrastes. Ce sont les contrastes avec les couleurs qui vont être à côté de mes fleurs qui vont permettre de faire ressortir ces fleurs blanches. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est comme fleur ? Je ne saurais pas vous dire exactement. Je pense que sur le moment, j'avais envie de peindre un espèce de pavot. Un pavot, un coquelicot blanc. Enfin, bref, je peins pas toujours des fleurs vraiment réalistes. Je peins plus des formes comme ce que j'aurais besoin. Et je les mets là où j'ai besoin, avec les couleurs dont j'ai besoin. Et si la fleur, elle n'existe pas, pour moi, ça n'a pas une grande importance. Je vais plutôt voir l'esthétique de mon bouquet et la finalité que de voir vraiment le réalisme.
Voilà, donc là on voit un petit peu mieux quand même comment je m'y prends et c'est vraiment des traits assez fins. Côté pinceau, parce qu'on va sans doute me poser la question, c'est un pinceau de la marque un Black Velvet. Voilà, c'est un Black Velvet taille sans doute 8 je pense, ça doit être celui-là. Et en fait c'est des pinceaux qui sont très très fins. Ils ont une bonne capacité de réservoir d'eau et alors ils ont vraiment une pointe assez fine, donc du coup ils ont ce trait tout à fait particulier. Ce n'est pas un pinceau que j'irais conseiller si vous êtes débutant, d'accord? C'est pas un indispensable à avoir dans sa gamme de pinceaux lorsqu'on démarre. Par contre, si vous avez un tout petit peu plus d'expérience et que vous avez envie de commencer à tester des choses, c'est un très bon pinceau. Ils sont un peu chers, je pense, mais voilà, c'est un bon pinceau à avoir dans sa sélection de pinceaux, d'accord? Donc ici, pendant un certain temps, je vais peindre simplement les feuillages, les eucalyptus. Donc je vais vous laisser regarder ça en musique et je reviendrai lorsque j'aurai des choses à vous raconter. Donc toujours en travaillant mes feuillages, je vais commencer aussi à peindre une autre fleur qui est une fleur plutôt secondaire. C'est pas elle qui a la part la plus importante de mon bouquet, mais elle est quand même là, c'est un chardon. Je vais le peindre avec un bleu indigo, donc de nouveau chez Shin Han, il est vraiment bien pigmenté et je vais essayer de le prendre plutôt foncé. Donc voilà, c'est assez simple, je fais un rond, je fais un quadrillage dedans et puis je vais faire quelques feuillages en dessous. Je me prends pas trop la tête sur le geste, vous allez le voir un peu plus tard parce que je vais bouger la caméra. Voilà, d'accord? C'est vraiment juste une petite fleur secondaire pour donner une petite couleur de bleu, pour changer un peu. Il faut pas trop en faire, faut parfois la simplicité, c'est très bien aussi, il n'y a pas toujours besoin d'en faire des tonnes et ici c'est le cas. Voilà, au final je n'aurai que 3 fleurs, donc j'aurai mon hortensia, mes espèces de pavots, je sais pas trop ce que c'est, et mon chardon, voilà. Voilà.
On commence maintenant à vraiment bien se rendre compte, ce dont je vous parlais juste avant. Enfin, juste avant, il y a quand même quelques minutes, hein, parce que bon, le temps passe. C'est ce fait que c'est de par le contraste que ma fleur blanche va ressortir. Et bien maintenant, on commence à vraiment bien le voir, du fait que j'ai mis tout mon feuillage vert foncé. C'est le Shadow Green, donc de chez Shinahan Art en aquarelle. C'est les aquarelles PWC. On voit vraiment que du fait que j'ai mis du vert foncé, bien foncé autour de ma fleur blanche, ben ma fleur blanche ressort beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vraiment le petit truc que je peux vous conseiller si vous voulez peindre du blanc, c'est de l'associer alors avec des choses plus contrastées pour le faire ressortir. Et donc c'est de par les contrastes, c'est par les couleurs qui sont derrière votre élément, ou même parfois devant, hein, mais c'est vraiment toutes les couleurs qui entourent votre élément blanc qui vont permettre de le faire ressortir. On va attaquer une autre partie de ce vase, c'est donc le vase. Voilà. Donc vous allez voir la méthode que j'utilise pour peindre mon vase. Donc je peins d'abord l'extérieur, donc je peins l'espace négatif, on va dire. Je peins le fond, je peins le mur. Donc si on imaginait que le vase était devant un mur sur une table, ben je peins le mur, je peins pas vraiment le vase. Donc je peins ces bordures extérieures que j'essaye de flouter un maximum dans ma page parce que je veux que ce soit vraiment discret. De nouveau, c'est ma méthode, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. J'essaye même parfois d'avoir un peu de la texture en utilisant mon pinceau un peu plus sec, en le faisant un peu comment on dit, en râpant un peu mon pinceau sur la feuille. Voilà, hein, donc ça c'est vraiment cette méthode-là que je fais. Si j'estime que c'est un peu trop clair, ce qui a été le cas ici, ben, je viens rajouter de la couleur. Et je rajoute de la couleur de nouveau du côté de ma fleur blanche pour lui permettre de ressortir encore un peu mieux. Parce que je trouvais qu'elle était peut-être un petit peu trop... Elle ne ressortait pas assez sur le dessous, donc voilà, j'ai rajouté ça pour ça. Donc là, je vais travailler le dessous maintenant, ce qui est la base de mon vase, hein, donc ce qui est sur la table on va dire. Donc je vais le travailler dans un autre ton qui est un ton un peu plus gris parce que je vais partir du principe que c'est l'ombre qui est sur la table. Ça ce sont mes logiques, vous ferez comme vous voulez. Vous pouvez imaginer très bien que votre vase est sur une nappe et faire tout un motif sur la table. Vous pouvez faire un motif sur le mur si vous préférez, c'est vraiment libre à vous de faire comme vous voulez. Ici je vous explique juste une méthode, la méthode que moi j'utilise. Et là, je vais commencer donc à peindre l'intérieur du vase. Je le fais de façon assez libre et abstraite. Donc je garde en tête que ce vase est un cylindre. Donc je peins sa base en faisant un espèce de rond un peu en perspective. Je refais un peu la même chose sur le dessus de nouveau pour me donner cette idée de perspective et donner l'idée à la personne qui regardera le bouquet que la perspective est là. Je fais la même chose au niveau de l'eau, donc vraiment du niveau maximum de l'eau, hein, donc voilà. Là je mets quasiment que de l'eau claire. Le but c'est plutôt que mes tiges aillent se mélanger dedans et que ce soit les tiges qui définissent l'endroit. Bref, c'est vraiment une façon un peu... c'est du ressenti et c'est assez intuitif, donc c'est pas toujours facile à expliquer, d'accord ? Mais j'essaye que ce soit assez simple et j'essaye que ce soit plus...
comment on va dire, figuratif, que ce soit plus une représentation de l'idée d'un vase que réellement une représentation photographique. C'est pas mon but ici, c'est pas de faire une photo, c'est vraiment juste de donner cette idée, ah bah oui tiens c'est un vase, l'œil va associer ses formes, ses couleurs, tout cet amalgame d'aquarelle va l'associer comme j'en perds mes mots. Oh là là. Vous savez, en fait, c'est pas très facile d'expliquer quand même ce qu'on fait, hein, parce que quand on peint, on sait le faire, on le fait, mais l'expliquer, bah, c'est tout autre chose. Donc voilà. Mais donc voilà, j'essaie que ça reste intuitif, que ça reste très libre, très naturel, et que si c'est pas parfait, bah, je l'accepte. C'est pas grave. Je pense qu'en gros, tout le monde a bien cette idée de ce que c'est, et tout le monde arrive bien à se dire, ah bah ouais, tiens, c'est un vase. Voilà. C'est ça pour moi l'important. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin. Vous allez voir que je vais rajouter des petits détails à droite à gauche. Je vais commencer par exemple par le fait de travailler le cœur de mes fleurs blanches. Je vais rajouter des détails aussi sur mon hortensia. Donc voilà, c'est toute cette dernière étape qui est importante pour continuer à donner de la vie à votre bouquet, c'est cette étape des détails. Vous pourriez avoir l'impression pendant toute votre réalisation que ça ressemble à rien, ça veut rien dire, ça signifie rien, vous n'arrivez pas à donner du relief, vous n'arrivez pas à donner de la vie à votre bouquet. Je peux très souvent vous conseiller d'aller vraiment jusqu'au bout. Alors parfois on le ressent dès le départ. Moi il y a des jours où je ressens dès le départ non, que ça va pas aller, ça va pas matcher, ça je vais pas y arriver. Je jette ma feuille et c'est pas grave. Mais parfois je me fais un peu violence et je me force à aller jusqu'au bout parce que en fait c'est parfois cette étape des détails qui permettent vraiment de donner la dernière touche à mon bouquet et qui permettent de faire que je l'aime ce bouquet. Donc voilà, aller jusqu'au bout. C'est important, les détails font partie du bouquet, ce n'est pas quelque chose de superflu, c'est vraiment quelque chose d'essentiel cette étape de détail. Donc voilà, faites-le, prenez le temps lorsque vous avez quasiment fini de vous dire où est-ce que je vais rajouter des détails. En plus de ça, les détails, c'est vraiment une bonne façon de rajouter du contraste dans votre aquarelle parce que pour avoir du contraste, il faut avoir des choses qui sont... comment je vais dire, il faut avoir des choses qui vont être détaillées et des choses qui vont pas l'être du tout. Donc ici j'ai mes eucalyptus qui sont plutôt des aplats de couleurs et puis j'ai quand même le contraste avec le cœur de mes fleurs qui sont détaillés, avec mes hortensias qui sont détaillés, et l'un dans l'autre ça donne comme ça du relief, ça donne de la profondeur, ça donne de la vie et de la modernité à votre bouquet. Donc voilà, c'est essentiel cette étape, elle est super importante. Et donc voilà, je vais vous laisser tout doucement, il me reste 2 minutes, 3 minutes, je ne sais pas exactement, ouais. Je vais en profiter pour vous remercier de me suivre, vous remercier de regarder mes vidéos, de vos retours, de tous vos petits messages, c'est vraiment, c'est trop gentil. J'en reviens pas qu'on soit déjà quasiment aux 400 abonnés. Alors c'est forcément rien par rapport à des énormes comptes, on est bien d'accord, mais moi je suis super contente déjà d'être arrivée jusque là. Je suis super contente de tous vous avoir rencontrés, de lire vos messages, vos commentaires. Forcément, c'est surtout par Instagram que j'ai des retours, mais vous êtes quand même pas mal à me suivre ici, et ça c'est super important. Et si je fais tout ça, c'est quand même surtout pour vous, grâce à vous. Donc voilà, je trouve que c'est super important de vous remercier et de vous dire merci. Je vais vous laisser. Je vous laisse profiter de la fin tranquillement, des derniers détails. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, pouce bleu, pouce vert, je ne sais même plus de quelle couleur sont les pouces. À laisser un pouce donc vers le haut si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à réaliser ce tuto et à le partager avec le hashtag aquarelle pour les nouilles sur Instagram. Ça me permettra de vous retrouver plus facilement. Et voilà. À la prochaine fois. Et ça c'était... Qu'est-ce que c'était que cette fin? Bon allez, bonne journée, à la prochaine, salut.